outils d'expression libre des habitants. Nous souhaitons par la fabrication d'émissions audiovisuelles et sonores nous approprier les outils de production numérique pour réaliser un média qui nous ressemble, raconter avec nos mots nos idées. Alors bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus ce soir. Ce soir, pour le troisième rendez-vous de notre cycle d'émissions, nous allons parler des rencontres en ligne. Amoureuses, amicales ou professionnelles, aujourd'hui, il n'est plus question de rencontrer quelqu'un dans l'espace public. Quels sont les aspects positifs et négatifs des rencontres en ligne ? Qu'est-ce que ça modifie dans notre rapport à l'autre ? J'ai toujours été passionnée par tout ce qui était réseau de rencontres sur le net. Ça fait longtemps que je les pratique. Au début, je les pratiquais comme tout le monde, un peu d'une personne lambda. Voilà, je voulais savoir ce que c'était, je voulais rencontrer des gens. Et ça m'a vachement interpellée. C'était pas du tout pareil que quand on rencontrait quelqu'un sans ce numérique-là. Il y avait des questions qui se posaient, d'autres qui ne se posaient pas. Et donc, j'ai vachement fait de recherche là-dessus. Et je me suis un peu essayée à plein de sites de rencontres sans forcément rechercher quelqu'un. Je voulais juste voir comment les gens se comportaient. Nous sommes allés interviewer dans la rue les passants pour leur demander s'ils connaissaient les applis et les sites de rencontres et surtout quelles utilisations ils en faisaient. Que pensez-vous des sites de rencontres par Internet ? Du coup, moi j'ai rencontré mon chéri avec qui je suis depuis 8 mois. Donc sur une application qui s'appelle Tinder. Il y a des choses dangereuses, comme on peut trouver des pédophiles, enfin on voit tout ça, des gens qui reprennent vos photos, enfin par exemple les ados qui s'envoient des nudes. J'en utilise deux. Qui sont ? Adopt et Badoo. J'ai une relation assez longue de 4 ans sur adoptunmec.com qui s'est terminée malheureusement, mais sinon après il y a de tout, faut faire un bon tri quoi. Ça peut être efficace ou ça peut être utile en fait, mais c'est tout le même mieux de rencontrer des personnes dans la rue. Des gens qui n'ont pas forcément le temps et puis ne savent pas comment rencontrer d'autres personnes. On achète tout sur Internet, les rencontres sur Internet. Il n'y a plus du lien humain entre les gens. On a l'impression quand même les jeunes ont conscience des dangers. Ils ont conscience quand même qu'il peut y avoir aussi des dérives. Donc on parle des nudes. Alors elle a été forte en disant il y a des pédophiles. Hein, mais et puis après il y a aussi la réaction de la timidité. Est-ce que les jeunes, justement, sont timides ? Ça, oui, dans leur période d'adolescence. Et donc, du coup, ils se cachent aussi derrière cet écran. Donc, quelles sont vos réactions par rapport à ça ? Donc elle a parlé de pédophilie. Donc oui, en fait, il faut pas banaliser, hein, ça existe. Hein. Les jeunes sont conscients, oui. Après, ça n'empêche pas forcément la bêtise, parce que envoyer son image est hors de la pédophilie. Une relation qui se passe mal comme ça, quelqu'un a une image de vous, il peut faire ce qu'il veut avec. S'il a envie de raconter la plus grosse fake news de vous, qui s'y connaît un peu en informatique, qu'il a quelques réseaux et qu'il a envie de vous faire du mal, il le peut. Des fois, on a l'impression qu'on s'entend super bien avec une personne. Et puis, d'un moment à l'autre, tout peut basculer. Donc, c'est vrai qu'il faut appeler à la vigilance, mais pas non plus à la peur. Des applications de rencontres basiques, comme je dirais, voilà, Lovo, Tinder, celles que la majorité des gens utilisent, hein. C'est un peu à double tranchant. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais voilà, on veut pas montrer sa vie parce qu'on a peur de se retrouver, voilà, sur les réseaux, sur ceci, se faire lyncher publiquement. Mais dans un sens, on passe que par ça pour essayer d'être discret. Et en fait, c'est ça, c'est à double tranchant. On essaye de créer une sorte de bulle de sécurité dans laquelle les gens auront l'impression d'être bien, d'être tranquille, en sécurité de la vue de tous. Voilà, c'est pas comme quand tu vas aborder quelqu'un dans la rue ou dans un bar en mode on va te pointer du doigt. Je suis assez d'accord avec toi, Simi. D'ailleurs, c'est à mon avis un problème de relations humaines et pas que des jeunes ou adolescents. Ou alors bien sûr, là c'est amplifié. La peur de l'autre reste présente. La peur de la différence. C'est la peur du jugement, parce que regardez, tout le monde parle comme ça. Et donc, arriver à approcher quelqu'un, lui parler, son voisin. Ici, on est dans une région où on parle pas nos voisins, on les connaît pas. On parle pas aux commerçants puisqu'on va au supermarché. On parle un peu à ses amis proches et puis c'est tout. Donc, on n'a plus le contact direct avec quelqu'un de nouveau. C'est beaucoup plus facile de le faire via Internet, où là, on est dans sa bulle, on est planqué, et on peut, à la rigueur, commencer à communiquer. Si l'autre répond mal ou ne correspond pas, bon,
on peut partir d'un coup comme ça, un coup d'échappe, et on n'en parle plus. D'aller aussi toujours plus vite, d'aller toujours plus dans la simplicité. Donc voilà, on va toujours plus vite et on va pas forcément assez creuser une personne. C'est pas parce que c'est facile de rencontrer quelqu'un sur un site de rencontre que ça veut dire que tout va bien se passer. Il faut replacer le contexte, la réalité. C'est pas parce qu'elle est virtuelle qu'elle se transforme en quelque chose de parfait, de beau, de lisse et de simple. Aller dans le réel, c'est de toute façon prendre un danger, c'est un minuscule danger, mais prendre un danger. Lorsqu'on est face à son application ou face dans un site de rencontre, c'est quand même, on est plus, me semble-t-il, dans un rapport entre soi et soi-même, où on va construire son propre fantasme, on va projeter sur une personne ou des personnes tout un tas de choses qui nous feraient plaisir, on va combler tous les trous qu'elle ne nous dit pas. Par exemple, s'il nous dit « j'aime faire du bateau », bon, puis on ne sait pas trop grand-chose de plus sur la personne. Donc on va imaginer, on va fantasmer, etc. Donc ça peut être intéressant, mais effectivement, si on tombe trop là-dedans, on peut se retrouver avec quand on est face à la réalité, à quelque chose de très fade finalement, et ça peut affadir la réalité. Sur certaines générations, ça se sent plus que d'autres, mais il y a un besoin d'amour, il y a un besoin. Les gens maintenant, ils veulent être en couple. C'est même pas, ils attendent. Il y a plein de jeunes, ils sont sur des sites de rencontres. Pourquoi ? C'est même pas parce qu'ils ont envie de rencontrer quelqu'un, c'est parce que ils se sentent dans l'obligation d'être en couple. Vite, faut vite avoir, faut vite le faire. Il faut vite trouver, ou sinon c'est la chasse. Je pense que les réseaux sociaux montrent une image qui est encore plus fausse que dans la réalité. Si on regarde des pages Facebook, on montre uniquement quand on mange bien, quand on fait un super truc, quand on est en train de faire du bateau, quand on est monté. C'est pas la vie de tous les jours. On se trouve en fin de compte avec une représentation de la vie des autres qui paraît tellement plus belle et qui est pas la réalité. Alors c'est pas grave, mis à part le fait que on n'est pas soi. Alors, il faut savoir que la France tient la 3e place à l'échelle européenne des consommateurs des réseaux sociaux, des sites de rencontres, pardon. On y compte à peu près plus de 2000 sites pour 18 millions de célibataires avec un chiffre d'affaires estimé à 200 millions d'euros. Donc là, vous avez les trois sites de rencontres leaders du marché mondial. Avant, c'était un tabou de rencontrer quelqu'un via les sites de rencontres. Aujourd'hui, ça s'est un peu plus démocratisé. Les gens ont moins honte de dire que tu as rencontré ton chéri par Internet. Mythique a été créé en 2001, puis racheté en 2011 par le groupe américain Match.com. Disons Demain, qui est un site de rencontre pour les personnes de plus de 50 ans. Donc comme vous pouvez le voir, c'est 1,3 million d'utilisateurs. Et Tinder, on va en parler un peu plus tard, qui compte 50 millions d'utilisateurs à l'échelle mondiale. Il y a d'autres plateformes, donc comme Adopt-A-Mec, qui donne le pouvoir aux femmes, et Attractive World qui lui est vraiment dans l'optique de le droit d'entrée est très poussé avec des critères vraiment très sélects. Et c'est plutôt pour un public bac plus 5, vraiment les gens de la haute un peu. Nous allons parler maintenant des sites dits stratégie de niche, c'est-à-dire qu'il y a peu d'utilisateurs pour cougar, pour passionnés de la salade. Ensuite, vous avez Geek Me More, donc c'est un site pour les geeks. Vous avez Christian Mingle pour la communauté chrétienne, JDate pour la communauté juive et Inshallah.com pour la communauté musulmane. Alors, il faut savoir que la première application de rencontre a été créée en 2009 par une personne qui était donc homosexuelle et qui a fait fureur grâce à la géolocalisation. Donc, en gros, la géolocalisation, c'est de trouver quelqu'un dans son périmètre, là où on se trouve. Tinder, donc comme vous pouvez le voir sur ce diapo, en 2016, 2017 et 2018, ça a été la première application à l'échelle mondiale. Je suis intéressé par le chiffre d'affaires, là, 800 millions. Comment il est constitué exactement ? Souvent, l'inscription n'est pas gratuite en fait. Des fois, des abonnements mensuels où en fait on paye pour vraiment s'inscrire sur les sites de rencontres. Et il y a également les recettes dues aux publicités sur les sites. Gros budget publicitaire passé là-dessus. Il y a aussi des sites de rencontres pour handicapés. Oui. Effectivement. Ou aussi pour mixte, c'est-à-dire valide et handicapé. C'est vraiment un plan marketing. Il y a vraiment beaucoup de sites. Il y a les sites pour mariés aussi. Oui, voilà. Regarder, On ne fait qu'exploiter ce qui existe déjà dans la vraie vie. Oui,
et que du coup, les gens veulent se rencontrer parce qu'ils ont le même profil, ils ont les mêmes envies, ils font partie de la même couche sociale, ou ainsi de suite. Ils ne font que surfer sur ce qui existe déjà. Tout ce qu'on nous propose dans la vie, surtout quand c'est gratuit, vous vous doutez bien que ça a un prix. C'est bien qu'il y ait des applications pour les hétérosexuels, pour les homosexuels, pour les gens qui aiment les couches. Mais après, ce que je déplore, c'est que ça ne met pas du tout en valeur la complexité de ce que c'est qu'un être humain, et pas du tout la complexité de ce qu'on est, c'est-à-dire un être unique. Moi, je ne me définis pas uniquement par ma sexualité, ou uniquement parce que j'aime les couches, ou uniquement parce que je suis juif, ou uniquement parce que, etc., etc. Aller dans une application pour homosexuels, par exemple, si je suis homosexuel, oui, mais c'est pas que ça qui me définit. On est dans des systèmes capitalistes qui sont là pour générer de l'argent avant tout, qui sont pas là pour nous faire nous rencontrer. C'est vraiment faire de l'argent, donc sur ça ou sur autre chose. Mythique, c'est fabriquer des mythes. Un mythe, c'est une légende, c'est quelque chose qui n'a aucune cohérence, qui peut nous apprendre des choses éventuellement, mais qui est fausse à la base. Et je trouve ça fascinant d'avoir des titres d'applications ou de sites qui révèlent clairement ce qu'ils sont. Donc il y a des sites qui sont payants. Alors là, on comprend très bien quelle est leur motivation, puisque apparemment 800 millions d'euros, c'est quand même pas rien. Les sites payants, on comprend, ils font de l'argent, leur but, mais les sites qui sont gratuits, c'est l'argent, le moteur. C'est juste une autre façon de faire, mais c'est le même but. Et Facebook donc va lancer une application de rencontre complètement gratuite. Il vient d'être lancé au Canada. Donc, courant 2019, normalement, devrait arriver en France. Eux se rémunèrent par des publicités, par la pub des annonceurs, etc. etc. Il y a beaucoup de gens qui se sentent très très seuls et se tourner vers un néant comme ça d'informations et de rencontres sans se dire qu'il n'y a que ça, que c'est la seule solution. Quand tu arrêtes de leur parler, ces gens-là, quand tu les abandonnes, c'est vraiment un abandon. Quand tu ne leur parles plus, ils le ressentent comme un abandon. Et moi, ça m'a effrayée. Il y a des gens qui veulent se rencontrer que par le numérique parce qu'ils ont une peur viscérale de l'autre. Je veux dire, avoir une relation en face à face, pour certaines personnes, à l'heure d'aujourd'hui, ça relève de l'impossible. Il y a certaines personnes qui pourraient avoir une relation amoureuse, je pense, exclusivement numérique, sans jamais rencontrer la personne et s'en porter aussi bien. Quand tu es derrière un écran, tu vois pas l'attitude, tu vois pas les émotions, tu as pas les phéromones, tu as la gestuelle. C'est des choses très très importantes. Donc ça, c'est aussi important que uniquement les messages, les mots. D'ailleurs, la communication, c'est 15% sur les mots et 85% de non-verbal. C'est là, c'est limite la robotisation de la relation. Le fait de ne pas avoir d'émotion. Moi, je pense qu'il y a aussi la question du lien social. Je pense qu'il y a des personnes qui ont davantage besoin, qui sont en recherche de lien social, d'échanger, et qui sont peut-être après dans une recherche de rencontre amoureuse. Le fait de rester dans ce mode de communication, c'est qu'il y a peut-être une autre problématique dans la rencontre physique. Mais ce besoin de lien social, on l'entend sur les quartiers, des personnes qui viennent dans les associations, qui restent assises pendant des heures pour être au contact d'autres personnes. C'est déjà une partie super intéressante, c'est qu'on peut se connecter aux autres. Après, bien sûr, repasser par une vraie relation, un vrai contact, ressentir des vraies émotions, revivre réellement. Mais le côté positif, c'est que ça permet justement ce lien. Les personnes qui justement utilisaient les applications de rencontre avaient à un moment donné envie de la rencontre réelle. On a interviewé Adria Grosso-Cordone, qui est une metteuse en scène. Elle a créé une performance de danse qui s'appelle Love Pas à deux. Et donc on lui a demandé son avis pour savoir en fait ce qu'elle pense des applis de rencontre. Comment on a vendu au marché une pratique complètement privée. Il faudrait qu'on arrive à être un peu plus consciente jusqu'à quel point c'est une démarche complètement capitaliste. Bon, on a rencontré Valérie Cohen. Valérie Cohen, c'est une auteure qui a écrit 5 romans, principalement sur les relations humaines et hommes-femmes et les rapports de séduction. Son 6e roman traite justement des relations via Internet et principalement pour les couples mariés. Une de mes héroïnes, elle a comparé les sites de rencontres à un supermarché de chair fraîche au kilo. Et je dirais que finalement, c'est assez symptomatique de
de ce qu'il y a dans la vraie vie, et c'est assez révélateur dans le sens que c'est un laboratoire d'expérience, c'est vraiment un condensé de ce que nous pouvons trouver dans le monde non virtuel. Il y a un panel d'offres qui va du plan d'un soir à une aventure plus sentimentale. Et derrière ce type d'aventure se cache une panoplie de profils tout à fait variés. Moi, ce que j'aime bien dans ce qu'elle dit, c'est ça change le rapport aux autres, mais ça change le rapport qu'on a avec nous-mêmes. Voilà, c'est ça, ouais. On est dans une exigence de réussite qui est quand même dingue. Moi, je crois qu'aussi sur les sites de rencontres, on est en effet un petit peu dans un confort parce qu'on est chez soi et on ne parle pas trop de l'ambiance. C'est-à-dire que quand on est chez soi ou quand on est devant son iPhone ou quoi, on est plus à l'aise que si jamais on va rencontrer quelqu'un. Parce que quand on va rencontrer quelqu'un, on ne sait justement pas le retour, c'est ça le mystère justement de la rencontre et le charme de ça. Et par contre, sur le côté amical et le côté je me sens isolé, je suis seul parce que trop de boulot, parce que les distances, parce que tout ça. Alors, au contraire, c'était super positif pour eux parce qu'ils avaient du lien, ils avaient des rencontres, ils parlaient, ils communiquaient. Aller faire une rencontre, c'est aussi prendre son courage de main, d'aller voir quelqu'un de nouveau, et qu'est-ce qui va se passer ? Et puis, tu avais raison aussi, sur la rencontre, dans un endroit qui est enfumé, surbruyant, faire une rencontre et avoir un échange de qualité, c'est pas gagné non plus. Hein. Au final, ce qui ressort de tout ce qu'on a dit, c'est qu'il faut être en fait responsable et conscient de tous les dangers qu'il y a, conscient du système qu'il y a derrière, et en fait faire attention. Et comme le disait Simi, en fait c'est des outils qui peuvent être très bien utilisés, mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir un minimum de recul et de réflexion et se responsabiliser par rapport à ces outils-là. Alors, merci à tous de vous être déplacés ce soir. Vous pouvez continuer à échanger si vous voulez. Voilà, merci à tous et puis on continue le débat. Hein. Mais aussi une ouverture vers l'extérieur grâce à une diffusion internet, donner à voir une véritable image du quartier, devenir le média. Ligne 16.